Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Aujourd'hui, on accorde de l'importance à cette femme. On est au bar, on prend un verre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'écrit. Quand je prends la loupe, je vois rien, mais quand je la retire, je vois le mot petit. Poursuivons avec la carte Petit monde. Poursuivons avec la carte de l'univers à l'endroit et l'image ici du micro débranché. Quand je regarde cette carte, je vois oui le S, oui le micro débranché. C'est la première fois que je vois un visage d'une dame d'un certain âge, un visage de profil. Ici, c'est son nez, son menton qui est prononcé, ses cheveux qui sont un peu plus foncés dans la teinte, ses lunettes, son œil. C'est une femme qui a peut-être besoin de s'exprimer. On a le micro. Est-ce qu'on nous parle d'une chanteuse? Peut-être une vieille âme qui s'exprime à travers le chant, qui a besoin de s'exprimer à travers le chant. On a la carte de l'univers ici, qui est une carte d'accomplissement, de réussite, de libération. Peut-être qu'elle a justement besoin de libérer sa voix, ce qu'elle porte, son expression. Étant donné que le micro est débranché, est-ce que le spectacle est déjà terminé? Ou est-ce qu'il va bientôt commencer? On peut très bien se préparer pour entrer en scène, pour un nouveau spectacle. Est-ce qu'on va créer une nouvelle mise en scène? Mais là, je me demande où est rendue la chanteuse? Où est passée la chanteuse? On pourrait lui donner le micro. Peut-être aussi qu'elle n'en a pas besoin tellement que sa voix porte et fait vibrer toute la salle. Ici, c'est la carte de l'univers. On peut venir de partout pour l'entendre. Autant sur le plan visible qu'invisible. On parle de voix, de son, de vibration, d'énergie, d'âme. Est-ce qu'elle a elle-même débranché le micro? Dans le sens qu'elle a cessé de poursuivre son activité, qu'elle a cessé de suivre sa passion. Parce qu'ici, je pense vraiment que ce qu'on me tente de me dire, c'est qu'elle était connectée à l'univers par la voix. C'était sa façon à elle d'entrer en contact avec ce qui la connectait au tout, au monde. On a la carte ici du nouveau commencement et cette image, elle semble être dans des eaux menaçantes puisqu'on voit les requins. Elle peut s'accrocher ici, si c'est ce qu'elle souhaite, si elle veut se sortir de là. Avec la carte du nouveau commencement, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle va faire. C'est une carte qui nous dit qu'elle est prête ici à faire un pas courageux vers l'inconnu, même si elle ne sait pas ce qui l'attend. C'est une carte qui nous dit qu'elle quitte le connu, qu'elle fait un premier pas vers l'inconnu, vers l'étranger. C'est une carte qui nous parle de changements significatifs qui se produit à l'intérieur d'elle-même pour commencer. On me présente une femme de conviction, courageuse. Cette carte nous dit qu'elle se donne la permission de vivre, de jouer, d'aimer et de rire. Les énergies qui entourent cette femme. Peut-être ici que ce sont des énergies incarnées en une personne intuitive qui travaille en collaboration avec d'autres personnes. C'est une personne ici qui écoute sa guidance intérieure. C'est une personne observatrice, une personne inspirée, calme. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente la carte du triomphe, une carte qui va de l'avant, qui prend de l'autonomie.
Avec cette carte, on dit aussi qu'on n'est pas seul. Il y a de l'aide autour pour nous encourager, nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. On nous parle aussi de l'importance de miser sur le puissant savoir des autres, ainsi que sur les ressources qui se trouvent à l'intérieur de soi. C'est un travail d'équipe. Donc oui, on rappelle l'importance du travail d'équipe, l'importance de travailler en collaboration pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif personnel. Arrivons avec la carte de l'itinérant et celle de l'équilibre à l'envers. Bien, ici, on rencontre une difficulté, c'est une carte de conflit, étant donné qu'elle est à l'envers. On nous parle de pauvreté, pauvreté des moyens. On a la main ici ouverte, tendue. On quête ici. Mais là, je me demande si je lui offre quelque chose, si je regarde ces deux cartes, je me demande où va aller l'argent. Avec la carte de l'équilibre à l'envers, on doit modifier quelque chose, clarifier quelque chose. Il y a de l'ordre à mettre. C'est le chaos. C'est la carte qui représente celle de l'équilibre. C'est la même que celle de la justice dans le tarot traditionnel. Donc ici, on me présente, oui, l'attente, l'itinérance, la pauvreté, et on nous parle de déséquilibre, de conflit intérieur. En arrière-plan, on a la carte qui encourage à prendre de l'autonomie. Sur quel plan souhaitez-vous prendre de l'autonomie? Donc, on nous parle ici avec la carte de l'équilibre à l'envers, qui est la même que celle de la justice, d'un certain changement à faire dans notre mode de vie, un changement requis. Ça peut avoir trait à l'amour, le plan de l'amour. Est-ce qu'on est en manque d'amour, de relations, de soutien? On nous parle de changements aussi qui pourraient se situer sur le plan professionnel. On est invité à faire preuve de bienveillance envers soi. C'est une carte de vérité, d'honnêteté. Elle nous invite à être honnêtes et responsables de nos choix. Comme la carte est à l'envers, cet itinérant est en conflit avec lui-même. Il y a un désaccord à l'intérieur de lui. Il ne semble pas en équilibre en ce moment. Dans sa vie, c'est comme si sa position actuelle n'est pas vraiment celle qu'il souhaite vraiment vivre à l'intérieur de lui. Donc, c'est peut-être pour ça ici, oui, qu'on nous parle d'une décision à prendre pour retrouver l'équilibre. On doit trancher. On nous parle de réajustement, de modifications nécessaires pour être en paix, pour retrouver cette paix, ce calme à l'intérieur de soi, l'harmonie recherchée. Étant donné qu'on m'a présenté la femme au tout début, est celle qui est invitée à retrouver son équilibre entre la polarité masculine et féminine pour retrouver son autonomie. Parce que je pense vraiment que ce jeu met en évidence l'autonomie. Retrouver l'autonomie un pas à la fois avec de l'aide, puisqu'il y a de l'aide autour. La carte de l'univers nous parle de reconnaissance de soi, d'estime de soi, de respect de soi. Mais là, on a le micro débranché. Je vois encore la chanteuse. Mais je vois vraiment une dame âgée. Qui a besoin de s'exprimer. Donc, cette carte de l'univers nous parle de respect de soi. On se respecte dans notre identité profonde et on est en contact avec le monde. On s'ouvre au monde, on se dévoile au monde. On entre en scène. Donc ici, avec ces deux cartes, pour y arriver, pour entrer en scène,
Il y a une modification ici à faire. On est invité ici à clarifier une situation, à retrouver l'harmonie. J'ai pigé une carte guide de mon oracle de l'âme intuitive, c'est la carte du lâcher-prise, qui nous dit que le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et que je me dépose. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de chanter.